Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te disons encore merci pour cette journée, Papa, du 9 novembre 2014, dans cette ville de Yaoundé. Que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui nous rassemble encore en cette matinée. Nous voulons vraiment te remettre toutes choses et te supplier, Seigneur, de nous conduire par ton esprit dans toute ta volonté au nom parfait de Jésus-Christ. Seigneur, nous te implorons afin que véritablement tu sois avec nous de bout en bout et que toi-même dans ta grâce daignes garder les enfants même dans le silence, Seigneur, et que rien ne perturbe ces moments. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui c'est un peu un moment une rencontre spéciale. Ce n'est pas une rencontre d'église habituelle où il y a des échanges, où tout le monde peut intervenir. Donc je vais enseigner et vous allez écouter, vous allez prendre des notes. S'il y a des préoccupations ou des ajouts ou des questions, vous les poserez à la fin. Amen. Et par la grâce de Dieu, pendant ce moment d'échange de questions, si un frère ou une sœur parmi les frères ou parmi les sœurs a une réponse à apporter pour nous éclairer, qu'ils se sentent libres de le faire. Amen. Bien, nous parlerons ce matin de la guérison. Je n'ai pas voulu dire de la guérison divine, parce que nous ne parlerons pas seulement de la guérison divine. C'est vrai que c'est l'objet de la guérison divine même qui nous pousse à avoir cet enseignement ce matin. Beaucoup parmi vous connaissent toutes les difficultés que nous avons eues concernant ce sujet et même les interrogations que les uns et les autres ont. Après que les anciens se soient retirés pour examiner la question devant le Seigneur, en fait c'est le rendu de ces rencontres-là que je vais exposer ce matin. J'ai divisé l'enseignement, je vais donner en deux parties. La première partie, je vais reprendre très rapidement et de manière brève l'enseignement du frère Sandy Simpson, qui a écrit un excellent article, à mon avis, sur la guérison. Et la deuxième partie, je vais toucher les points qui créent beaucoup de confusion et même des polémiques au milieu du peuple de Dieu. Et c'est surtout cette deuxième partie même qui est l'objet de cet enseignement. Amen. Comme je l'ai dit, le titre de l'enseignement c'est Étude sur la guérison, entre parenthèses, Luc 18, verset 27. Étude sur la guérison, Luc 18, verset 27. Je commence par poser une question bien aimée. Pourquoi la maladie existe-t-elle? Parce que si on parle de guérison, ça veut dire qu'il y a un état défaillant de notre personne ou de notre être. Ça pourrait être au niveau de l'esprit, ça pourrait être au niveau de l'âme, ça pourrait aussi être au niveau du corps. Il est vrai que pour la plupart du temps, lorsqu'on parle de maladie et de guérison, les hommes en général voient directement la souffrance du corps. Mais nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de l'esprit, nous comprenons que la maladie de l'être que nous sommes, être étant esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Il y a les maladies de l'esprit, il y a les maladies de l'âme et il y a les maladies du corps. Pourquoi est-ce que nous tombons malades? Pourquoi est-ce que la maladie même existe? Et cette question est davantage importante pour nous qui sommes enfants de Dieu.
parce que connaissant ce que le Seigneur a fait à la croix, en principe, on devrait même pouvoir être épargné des maladies, quelle que soit la maladie ou la partie de l'être qui pourrait être touchée. Je reviendrai dessus devant. Bien. Nous devons comprendre que la maladie n'est que la conséquence de la chute du Père de l'humanité. Amen. Et nous savons tous qui est le Père de l'humanité. Je dis, nous sommes dans un contexte chrétien et nous avons foi à ce que la Bible nous présente. Et la Bible nous dit que l'homme a été créé. L'homme n'est pas le fruit d'une évolution, comme la science essaye de nous faire croire. L'homme n'est pas le produit d'une évolution. L'homme est le produit d'une création. Amen. Et Dieu, nous le connaissons tous, nous a créés et a donné des instructions, ou une instruction particulière à notre Père à tous. Il pouvait manger de tous les fruits qui se trouvaient dans le jardin dans lequel le Seigneur l'avait mis, mais il n'avait pas le droit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme que Dieu a mise à côté de l'homme a été séduite par le serpent, sous la forme par Satan sous la forme d'un serpent, et la femme a désobéi à l'ordre du Seigneur. Et la femme est allée vers son mari, et son mari a accepté le fruit qu'elle lui présentait, par amour pour sa femme. Et par cet acte, Adam plongeait toute l'humanité qui était en lui dans le péché. Et aujourd'hui, nous voyons simplement les conséquences de ce péché. Le péché, en réalité, la Bible nous dit que c'est la transgression de la loi. Mais vous savez, le péché aussi, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Vivre dans le péché, c'est être séparé de Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu entraîne beaucoup de conséquences, dont fait partie la maladie. C'est à cause de cela que les hommes souffrent aujourd'hui, à cause du péché d'Adam. Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies, dès que quelqu'un est malade, c'est le péché, mais je suis en train de parler de manière générale. Parce que si nous sommes réellement malades aujourd'hui, c'est simplement parce que Adam et Ève ont commis cette erreur, ce péché-là. S'ils n'avaient pas commis, jamais les hommes ne seraient malades. Jamais. Amen. Maintenant, quelles sont les causes de la maladie? Aujourd'hui, nous savons, nous sommes dans le péché. Quelles sont donc les différentes causes de la maladie aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous rendre malades? De manière globale, de manière absolue, nous avons compris que c'est le péché. C'est à cause du péché d'Adam et Ève que nous tombons malades aujourd'hui. Mais il arrive aussi que nous soyons en santé. Mais même dans notre état de santé, dans notre vie au quotidien, il arrive un moment où nous tombons malades. Quelles sont les différentes causes pour lesquelles nous pouvons être malades? Dans l'étude que j'ai faite, j'ai répertorié quelques-unes des causes pour lesquelles nous pouvons être malades. La première cause, c'est à cause d'un péché qu'on aurait pu commettre. C'est une possibilité. Davantage pour nous, enfants de Dieu. Dans les multiples infidélités que quelqu'un né de nouveau peut commettre, qu'il sache que le péché le sépare de Dieu. Et l'ennemi peut facilement le toucher s'il ne se répand pas. Amen. Lorsque je parle du péché, c'est toutes les violations de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu. Lorsque le Seigneur dit que nous devons avoir les relations sexuelles, par exemple, dans le cadre du mariage, et qu'aujourd'hui les hommes se permettent d'avoir des relations hors de ce cadre défini par le Créateur.
Nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Toutes les maladies, ou c'est les IST et tout ce que ça, le sida et tout le reste. C'est à cause simplement du péché. Amen. Donc le péché est l'une des causes pour lesquelles nous pouvons être malades. L'autre chose, il y a aussi les attaques des esprits mauvais ou des démons. Vous pouvez être en bonne santé, vous pouvez n'avoir même pas commis un péché particulier, mais les démons sont là et ils peuvent vous attaquer. Amen. En réalité, dans ce genre de situation, le Seigneur, si vous vous remettez à lui, vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, la maladie devrait partir. Ça, c'est dans le cas où on est enfant de Dieu. Mais vous savez qu'il y a les païens, les personnes qui ne sont pas encore converties au Seigneur Jésus, qui également tombent malades. Et pour un grand nombre même, c'est parce qu'ils sont possédés par des démons qui peuvent faire de ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire de ce qu'ils veulent. Nous voyons des exemples dans les Écritures où le Seigneur est venu, il a juste chassé un démon et on dit que la personne a été guérie. Le muet a commencé à parler. Ou cette femme qui était courbée, après que le Seigneur ait chassé le démon, elle a été redressée. Donc il y a des cas comme ça où ce sont les démons qui parfois attaquent l'homme. Amen. Il y a aussi le non-respect des lois naturelles. Nous devons comprendre que nous vivons dans une nature qui elle-même a été touchée par le péché. Et parfois à cause de ce péché, la nature même s'élève contre nous. Et au-delà de ça, il y a des choses simples que nous devons respecter parce que Dieu les a établies comme ça. Et si on ne respecte pas ces lois, je dis des lois naturelles, alors on est susceptible de tomber malade ou d'être défaillant dans une partie de notre être, soit l'esprit, soit l'âme ou le corps. Et j'ai pris que quand vous travaillez à l'excès, sachez que vous pouvez être dans une situation dangereuse pour votre santé. L'homme a des limites présentement qu'il ne devrait pas dépasser. Si quelqu'un a l'habitude de porter des sacs de ciment, tu as l'habitude de porter peut-être 10 sacs de ciment et tu te retrouves à aller à 11, 12, 13, 14, 15, sache que tu es déjà en train de violer certaines lois naturelles. Si tu veux porter une certaine charge qui est au-delà de tes forces, mais que tu t'efforces, tu donnes davantage du tonus pour porter cette charge-là, tu es en train de violer déjà certaines lois naturelles. Tu peux avoir des conséquences. Amen. Donc trop travailler même est un problème. Ce n'est pas seulement des travaux physiques. Il y a des personnes qui étudient énormément. Ça peut leur causer des problèmes au niveau de l'âme. Et au niveau même physique, au niveau du cerveau. Je me rappelle, nous sommes allés rendre visite à une sœur qui avait perdu son mari. Et pendant qu'on était assis, sa première fille dormait. Et à un moment, elle sort de la chambre, un peu comme si elle avait des crises. Donc elle est sortie, elle titubait, elle a commencé à marmonner des choses, personne ne comprenait, et elle est directement sortie. Là, on était un peu tous surpris, et puis on demande à sa maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, c'est comme elle vient de se réveiller, et elle a trop étudié encore. On lui a demandé déjà de baisser le rythme d'études. Elle étudie beaucoup, et elle dort peu. C'est tout normal que ça t'entraîne dans la maladie, une situation pareille. Il est même écrit que beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. C'est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 12. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Donc il y a des lois que nous devons respecter. Si nous les violons, ne soyez pas étonnés d'être malades. En réalité, lorsque nous revenons sous les lois de Dieu, les lois naturelles, la chose devrait se calmer. Amen. Et même devrait partir. C'est la même chose. Je parlais de dormir. Il y a des gens qui dorment très peu. Parce qu'ils sont peut-être en train de travailler ou ils font du n'importe quoi et veillent. Et ils vont se coucher peut-être juste 2 heures et le jour est levé. Et ils n'ont même pas le temps de rattraper ce manque de sommeil tout au long de la journée. Ne vous inquiétez pas, vous êtes susceptible de tomber malade. Soit vous aurez des violents maux de tête, soit vous serez très fatigué dans votre corps, mais vous serez
en dessous de vos capacités normales. Donc il y a des lois naturelles que nous devons éviter de violer. Amen. L'autre élément que j'ai relevé comme cause de maladie, le non-respect des règles d'hygiène alimentaire. Ce que nous mangeons, si on s'alimente mal, on est susceptible de tomber malade. Quand on ne mange pas équilibré, on est susceptible de tomber malade. Et on n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup d'argent pour manger équilibré. C'est souvent ce que les gens pensent. On n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup d'argent pour manger équilibré. Je pense que c'est plus un problème de connaissance qu'un problème de moyens financiers. Il y a des personnes qui ont des connaissances assez établies sur comment se nourrir et qui utilisent ces moyens sans avoir même beaucoup d'argent. Et quand je parle des règles élémentaires, se laver les mains avant de manger, avant ou après, des choses aussi simples. Des choses aussi simples nous donnent parfois d'être malades. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes dans un monde qui est aussi touché, infecté par le péché. Ça fait que même la nature se ligue parfois contre nous. Vous êtes les enfants surtout, qui passent le temps à jouer, à mettre les doigts un peu partout, les mains un peu partout. Et après on leur donne à manger sans veiller qu'ils se soient lavé les mains et tout. Vous savez, un enfant, même quand il est tout petit, manger avec la cuillère n'est pas très facile pour lui. Vous pouvez lui donner une cuillère, il commence, mais après vous met la cuillère à côté et puis c'est avec les mains que lui s'en sort. Si on n'a pas pris la peine de le nettoyer, ne soyez pas étonnés qu'après l'enfant ait des lévures, ait des vers, des problèmes ou un peu de fièvre et même, je ne sais pas, d'autres maladies. Donc ce sont des simples règles sur lesquelles nous devons veiller. Ce n'est pas seulement les enfants, même les grandes personnes. Même les grandes personnes sont susceptibles d'être affectées par ce genre de choses. Amen. À côté de la nourriture, personnellement je pense que la pratique de l'exercice physique, qu'on appelle le sport, autant qu'on peut le faire, il faudrait le faire. Autant qu'on peut le faire, il faudrait le faire. Parfois, en tant que chrétien, on néglige ces choses, on se dit, ah, ça c'est pour les gens du monde et tout ça. Mais je ne suis pas de cet avis. Je ne parle pas d'un sport de culturiste, dont des personnes qui veulent être très musclées, bodybuilding et tout ça, non. Pour moi, je pense que pour nous chrétiens, on n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est ceux qui font encore de leur corps une idole et qui voudraient être adorés par d'autres personnes. Les chrétiens n'ont rien à voir avec ces choses. Mais faire un peu de footing, faire un peu d'exercice d'étirement ou des petits exercices de muscu, je ne pense pas que ce soit mauvais, au contraire. Au contraire. C'est tout ça qui nous maintient aussi en forme. Parce que nous sommes dans un environnement, je vous dis, qui est hostile à cause du péché. Amen. Donc ce sont déjà des choses que nous devons savoir. Ça peut paraître un peu trop scientifique ce que je suis en train de dire, mais je dis, lorsque nous regardons même les Écritures, on peut voir ces choses-là apparaître. On peut voir ces choses apparaître. Si vous travaillez longtemps, vous mangez peu, sachez que vous aurez des problèmes. C'est pas pour rien que Jésus, un moment, on nous dit qu'il a tiré ses disciples à côté afin qu'ils puissent manger et se reposer un peu. Parce qu'ils avaient travaillé longtemps. Et ils travaillaient quoi? C'était juste rendre ministère aux hommes, à tous ceux qui étaient là et qui avaient besoin d'être soutenus, encouragés, exhortés, enseignés. Bien, maintenant je vais donc toucher cette partie du frère Sandy Simpson. Je vais un peu faire un résumé qui est assez bénissant, assez édifiant pour ma part. Vous aussi vous jugerez. C'est vrai, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez avoir les enregistrements qui sont faits gratuitement. Amen. Il suffirait juste, c'est vrai, on n'a pas encore de moyens pour acheter plein de CD ou DVD gravés pour vous, mais ceux qui le voudraient, je crois un CD coûte à peine 150 francs. Vous remettrez le CD soit à moi, soit au bien-aimé Gérard, et puis vous pourrez avoir ça gratuitement. Amen. Bon, les différents types de guérison. Le frère Sandy Simpson, lui, il a répertorié plusieurs types de guérison
Et il a donné des caractéristiques à ces guérisons-là. Il est entré dans certains détails. Je vais parler véritablement dans le détail, ce serait trop long. Mais je vais donner une vue générale de cette situation. Ça permettra que nous abordions la deuxième partie de l'enseignement avec un peu plus de clarté et d'équilibre. Amen. Il a répertorié, je pense, 5 ou 6 types de guérison. Il parle de la guérison divine, la guérison naturelle, la guérison par la médecine, la guérison psychologique et la guérison occulte ou démoniaque. En fait, c'est 6 types de guérison que le frère a répertoriés. Et il donne quelques caractéristiques de la guérison divine. Le frère démontre dans son étude que la guérison divine est immédiate ou encore instantanée. Et lorsqu'il parle de guérison divine, il prend pour référence le ministère du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Et nous voyons réellement dans les Écritures que chaque fois que soit Jésus, soit les apôtres étaient face à un cas de maladie, quelle qu'elle soit, et qu'ils priaient, la personne guérissait à l'instant. Ce n'était pas une affaire d'heures, ce n'était pas une affaire de jours, ou de semaines, ou même de mois, et même d'années, comme peut-être aujourd'hui on le voit. Où des personnes sont malades, mais souffrent longtemps, on prie, il n'y a pas de changement, et la personne est toujours là, elle attend. Ça, c'était un des éléments que le frère a répertorié dans l'étude qu'il avait faite. La guérison divine, elle est toujours immédiate et instantanée. Le deuxième point, la guérison divine est durable. Donc, ce n'est pas une affaire, on te guérit aujourd'hui, après une semaine, le même mal revient. On prie encore et puis on dit c'est parti, et puis la semaine qui suit, le même mal revient. Non. La guérison divine, elle est durable. La guérison divine est vérifiable. Parce que lorsqu'on dit que la guérison divine est vérifiable, vous allez remarquer que la majorité des malades qui ont été guéris par le Seigneur et même les apôtres souffraient de maladies qui peut-être même à notre époque étaient incurables. En fait, à leur époque, étaient incurables. Pour la plupart. Le Seigneur a fait voir des aveugles. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Donc il y avait des personnes, on savait que telle personne est aveugle. Et quand il priait, la personne commençait à voir. C'était vérifiable, indiscutable. Il a fait marcher des estropiés. Ou il a fait apparaître des membres des estropiés. Un estropié, c'est quelqu'un qui a perdu une partie de son corps. Ça peut être un doigt, ça peut être toute la main, ça peut être tout avant, tout ça. Ou même tout un pied est parti. Quand on dit que Jésus guérissait les estropiés, c'est que par la prière du Seigneur et par sa toute puissance, il faisait apparaître le membre qui avait été arraché ou coupé. Le Seigneur faisait ces choses. Et personne ne peut nier que réellement il y a quelque chose de miraculeux, de prodigieux qui s'est produit. Amen. Donc c'est vérifiable, on ne peut pas discuter. Vous savez, dans le livre des Actes, quand les apôtres ont prié et qu'au nom de Jésus, cet infirme qui était près de la belle porte a commencé à marcher, quand le Sanhédrin les interroge sur ce qui a été fait, un moment, les membres du Sanhédrin eux-mêmes témoignent qu'il est indéniable parce qu'il y a un miracle qui a été accompli. Amen. Donc ils ne peuvent pas nier. Ils voyaient, on connaissait ce monsieur. On savait que c'était un monsieur qui ne marchait pas. Donc ils ne pouvaient pas nier cette vérité-là. Et le peuple tout autour criait et rendait gloire à Dieu de ce qui était arrivé. Ce sont les caractéristiques liées à la guérison divine. Et le dernier point qu'il donne concernant la guérison divine, toute la gloire revient à Dieu. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Pour les autres guérisons, on va voir que c'est un peu parfois difficile, discutable et tout ça. Mais pour la guérison divine, frère, tout homme sensé et honnête reconnaîtra que non, ça, il y a quelque chose de miraculeux, de pas normal, d'extraordinaire qui a été produit.
en termes de résumé de ce que je viens de dire. On peut dire que pour qu'une guérison soit attribuée sans le moindre doute à Dieu, parlant de guérison divine, il faudrait que cette guérison concerne une maladie pour la plupart, ou des maladies pour la plupart incurables. Donc quand on dit une maladie incurable, c'est une maladie que les hommes ne peuvent pas soigner. Une maladie qui dépasse les hommes. Dieu, ça ne peut pas le dépasser. Amen. Il faudrait qu'elle soit évidente pour tous, cette maladie-là. Que tout le monde voit que non, celui-ci réellement est malade. Que tout le monde puisse confirmer que non, ça ne va pas. Il faudrait aussi que cela soit vérifiable. Qu'on puisse véritablement déterminer que non, telle personne est réellement malade. Je prends le cas des personnes qui souffrent peut-être du sida. Vous pouvez voir une personne qui est malade du sida, mais si c'est que cette personne prend bien ses médicaments, vous la voyez, elle est très bien. Hein? Mais si on fait des tests, on peut vérifier et voir que non, réellement, elle est malade. Amen. Et le Seigneur donc peut agir et guérir cette personne du sida qui est une maladie incurable présentement par les hommes. Les hommes ne peuvent pas guérir le sida. En tout cas, c'est ce que la science présentement nous dit. L'autre point dit qu'il faudrait que cette maladie concerne une infirmité connue de tous. Vous savez, ce boiteux, tout le monde savait qu'il était boiteux. Tout le monde passant là chaque fois pour aller au temple le voyait. On savait que non, réellement il était boiteux. C'est pareil pour l'aveugle que le Seigneur Jésus guérit dans Jean 9. Le témoignage qu'on donne, c'est que ce monsieur était né aveugle. Quand même il parle, quand on l'a vu guérir et sauter à gauche, à droite, les gens disaient, mais c'est l'aveugle qui était souvent assis. D'autres disent, non, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui le ressent. On dit, non, c'est lui. Donc les gens connaissaient que réellement le monsieur était aveugle. Et il faudrait que s'il y a donc guérison, il faudrait que cette guérison soit immédiate et instantanée. Amen. L'autre point, qu'elle soit durable. Il faudrait qu'elle soit durable et même définitive, que vous ne reveniez plus dessus. Vous savez, il y a des bien-aimés, quand ils ont cru au Seigneur, ils souffraient de certaines maladies qui chaque mois revenaient, parfois chaque semaine, constamment. Il fallait qu'ils restent sous médicaments. Ça peut être la sinusite, ça peut être le mal, les douleurs dans l'estomac. Il y a beaucoup d'autres choses. L'épilepsie même et tout ça. Mais par la prière, le Seigneur, dans sa grâce, a pu guérir ces personnes. De telle enseigne que c'est parti définitivement. C'est qu'on dit qu'elle doit être durable ou définitive. Ou quelqu'un qui avait la sinusite, c'est fini, prend plus de médicaments, n'a plus aucun problème. Asthme zéro. Tous les ventolines et tout ce qu'on utilisait, on met à la poubelle. Amen. Et le dernier point, c'est que véritablement, au sorti de tout cela, que toute la gloire revienne au Seigneur, sans discussion. Sans aucune discussion, que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Pour le deuxième cas de guérison, c'est la guérison naturelle. Et le frère dit, pour la guérison naturelle, elle est lente. La guérison naturelle peut être durable, mais peut aussi ne pas l'être. La guérison naturelle est vérifiable, mais souvent difficile à vérifier. Bien que ce soit Dieu qui mérite la gloire, même dans le cas d'une guérison naturelle, on attribue le plus souvent la gloire à l'évolution de l'homme ou à la nature. Parce qu'en réalité, quand on parle de guérison naturelle, de quoi est-ce qu'il est question? Vous pouvez avoir, je prends un exemple comme ça, peut-être mal au ventre, et vous décidez de ne prendre aucun médicament. Mais vous avez votre mal, peut-être vous priez, vous restez tranquille, le mal persiste sur 1 jour, sur 2 jours, sur 3 jours, mais vous êtes toujours là en train de supporter. 4e jour, la douleur commence à baisser. 5e et puis 6e jour, ça a disparu. En réalité, il serait difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'il y a eu guérison divine, même si vous n'avez pris aucun médicament. En fait, pour le frère, Sandy Simpson, ça c'est une guérison naturelle. Et il explique en disant que Dieu a doté l'être humain ou le corps des hommes des capacités régénératrices. Amen. De manière naturelle. Seulement même par les aliments que nous mangeons, par la nourriture que nous mangeons, nous pouvons régénérer certaines cellules de nos corps qui nous donnent d'être en santé alors qu'on était avant souffrant.
Amen. C'est pourquoi, à certains égards, il est difficile de dire c'est Dieu qui m'a guéri. Mais toutefois, pourquoi est-ce qu'on dit que la gloire devrait revenir à Dieu? C'est parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est lui qui a mis toutes ses capacités régénératrices en l'homme. Amen. Donc naturellement, pour quelqu'un qui un temps soit peu sensé, devait glorifier le créateur d'un mécanisme aussi merveilleux qu'est notre corps. Le troisième cas, c'est la guérison par la médecine. Je sais que voilà la partie qui fait souvent un peu ou beaucoup de problèmes avec les chrétiens ou alors avec certaines branches des chrétiens. La guérison divine ou la guérison par la médecine, pardon, est le plus souvent lente, rarement rapide, et ça c'est vrai. C'est quand vous êtes malade, c'est pas évident, vous allez à l'hôpital et d'un coup on vous donne un médicament, vous rentrez aussitôt en bonne santé. C'est rare. C'est pas que jamais ça n'arrive, mais c'est véritablement rare. Elle est souvent lente, elle va doucement, 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 jusqu'à arriver à ce qu'elle doit produire. La guérison par la médecine peut être durable, mais pas toujours. Et c'est vrai. Tu peux prendre un médicament, là tu te sens bien. 2 jours après, le mal revient encore. Et il faudrait que tu reprennes. Ainsi de suite, jusqu'à ce que peut-être tu sois définitivement guéri. La guérison par la médecine est en général aisément vérifiable. En réalité, quand tu étais malade et que tu vas à l'hôpital, tu guéris, c'est clair, on peut vérifier que non, réellement tu es guéri. Toi-même, tu peux le témoigner et c'est visible également. Bien que Dieu mérite toute la gloire d'une guérison par la médecine revient en général à l'homme. Voilà en fait où il y a le problème. C'est pourquoi certains chrétiens refusent la guérison par la médecine. Parce qu'ils se disent que ça glorifie l'homme. Ça glorifie l'homme. Mais en réalité, si nous voulons voir les choses sous le plan spirituel, on va se rendre compte que la médecine utilise ou alors ne crée pas des médicaments ex nihilo. Ils n'inventent, ils ne créent pas des médicaments. Tout ce qu'ils font, ils prennent des choses existantes de la nature, créées par qui? Par Dieu, qu'avec l'intelligence que qui leur a donné? Dieu. Ils font des molécules et tout, et c'est ça que nous ingurgitons. Donc normalement le Seigneur devrait encore être glorifié même par la guérison, par la médecine. Amen. Le fait que les médecins existent, pour moi je crois que c'est encore la preuve de l'amour et de la miséricorde de Dieu même pour un monde qui est en train de périr. Donc même la guérison par la médecine devrait normalement permettre qu'on rende gloire au Seigneur. Et les hommes parfois le font de manière inconsciente. Vous savez, quand on a un membre de la famille qui est malade, quelqu'un parfois très proche à nous, et que la personne, on l'amène à l'hôpital, et elle finit après plusieurs semaines et parfois mois ou même années de maladie par guérir. Ce que les gens, les religieux font souvent, ce sont des messes d'action de grâce ou des cultes d'action de grâce. Amen. Parce que même dans leur inconscient, ils comprennent que si Dieu n'avait pas intervenu, cette personne serait morte. La médecine des hommes ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Amen. Il n'est pas possible que Dieu ait décidé de toute éternité que telle personne aura 38 ans à faire sur la terre. Et que quand le moment de partir, selon le conseil et la souveraineté de Dieu arrive, on t'amène à l'hôpital, les médecins t'ajoutent encore un jour. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est pourquoi même l'action des médecins et que quelqu'un recouvre la santé, pour ma part, je crois que Dieu mérite encore d'être glorifié par cette guérison-là. Amen. Il y a la guérison psychologique. Vous savez, la guérison psychologique est l'une des guérisons un tant soit peu dangereuses sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la majorité des hommes là dehors, qu'on appelle hommes de Dieu, et qui exercent, parlant de ministère de guérison, en fait,
agissent beaucoup plus sur le plan psychologique dans la vie des hommes. C'est pourquoi vous allez voir parfois, quand il faut prier, ils vont d'abord commencer par la louange, ils excitent bien les hommes. Après même, c'est le piano maintenant qui accompagne tout ce qu'ils vont faire. Il y a une certaine musique avec un certain rythme qu'ils mettent. Et ils commencent à parler, à vous galvaniser, vous faire répéter des choses même plusieurs fois. En fait, ça, ce sont des techniques que des hommes utilisent, des mondains, des scientifiques utilisent là dehors pour parfois vendre leurs marchandises. Ce sont ces techniques-là. Et pour le cas de la guérison, ces capacités, ces hommes sont des personnes qui ont étudié même la psychologie des hommes. Et même la science en fait, le corps humain. Et vous savez, Dieu a doté notre corps d'hormones. Et il y a des hormones, quand quelqu'un sait comment faire pour les exciter, alors ces hormones produisent, il y a certaines hormones que notre corps produit et qui poussent à faire certains exploits qu'on ne ferait pas dans un état normal. Amen. On parle souvent Vous avez peut-être déjà entendu parler d'adrénaline. Amen. Ou encore la sérotonine. Ce sont des hormones qui te boostent devant une situation. Tu peux voir, tu es même en danger. Je peux dire, ça peut même être un arbre qui est en train de vouloir tomber sur toi. Mais dans la situation où tu te retrouves, l'adrénaline, la sérotonine, dès que c'est excité, tu peux te retrouver en train de pousser tout un arbre tout seul. Mais dans une situation normale, tu ne peux pas faire ça. C'est donc pourquoi vous pouvez parfois voir des personnes qui arrivent, infirmes, dans ce genre de campagne de ces messieurs-là. Dès qu'ils ont mis en marche tout leur mécanisme, et parfois ils vont même jusqu'à la pratique d'hypnose collective. On vous hypnotise et vous faites des choses que normalement vous ne pouviez pas faire. Pour ça, vous pouvez voir des personnes qui sont assises sur des chaises roulantes, se lever et marcher. Mais ce sont des choses qui ne durent jamais. C'est juste le temps que tu sois dans cette mouvance-là. Il suffit simplement que tu rentres chez toi peut-être 1 heure, 2 heures ou 1 jour maximum après, le mal est revenu. Mais eux, ce qu'ils auront fait, c'est qu'ils auront quand même réussi à vous soutirer beaucoup d'argent. C'est leur méthode. C'est quoi je dis, la guérison psychologique est l'une des guérisons les plus dangereuses sur le plan spirituel. Amen. Et vous devez bien comprendre, frère, qu'il y a plein d'hommes là dehors qui fonctionnent comme ça aujourd'hui au nom du Seigneur. Nous devons véritablement faire attention. Ne suivons pas les ministères ou les ministres de la guérison, mais marchons conformément à la parole de Dieu. Amen. Avec ceux-là qui mettent cette parole en pratique. La guérison psychologique est parfois immédiate, mais la plupart du temps lente. La guérison psychologique peut être durable ou non. Les guérisons psychologiques sont presque impossibles à vérifier. Dieu mérite de recevoir toute la gloire, mais le mérite d'une guérison psychologique est en général attribué à l'homme. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu, même ici là, si on réfléchit un tout petit peu, on comprendrait que non, on doit glorifier Dieu. Vous pensez que c'est tout normal que quelqu'un qui, dans un état normal, n'arrive pas à soulever tout seul ce gros fauteuil qui est à côté de moi. Mais dans une autre situation de danger, l'adrénaline monte, il est véritablement comme enflammé et il vous soulève ce fauteuil sans problème. C'est le Seigneur qui a constitué le corps de cette manière-là. Amen. Et ça peut réellement parfois vous sortir des situations dangereuses. Mais concernant la guérison, c'est vraiment très relatif. C'est vraiment très relatif. Le dernier point que le frère note, c'est la guérison surnaturelle ou démoniaque. Et il dit, une guérison démoniaque peut être immédiate ou lente. Une guérison démoniaque peut être durable, mais elle est en général temporaire. Une guérison démoniaque est en général difficile à vérifier. Toute la gloire d'une guérison démoniaque revient à l'homme ou au diable, même si un hommage formel peut être rendu à Dieu. Ça veut dire quoi? Parfois les gens, quand ils sont malades, surtout davantage ici chez nous en Afrique, c'est vrai que même en Europe, ils ne sont pas épargnés là-bas.
On est souvent souffrant. Qu'est-ce qu'on fait? On couche le marabout. On couche le tradit praticien. Il fait ses pratiques, il fait des incantations et tout ce qu'il a fait. Il vous donne certaines herbes, il vous lave avec une certaine eau sur laquelle il a fait des prières ou des incantations un peu bizarres. Et après, vous vous sentez un tant soit peu bien. Mais en fait, ce qui se passe, vous devenez un agent publicitaire pour lui. C'est pourquoi la guérison démoniaque est dangereuse. Parce que dès que vous allez chez un marabout ou chez un tradit praticien, et vous avez mal par exemple au genou, et qu'après ces incantations, vous n'avez plus mal au genou, vous allez être un agent publicitaire. Dès que vous allez voir un de vos proches, une amie, un voisin qui est malade, vous dites non, je connais quelqu'un, et il vous amène là-bas. Et je vous dis, dès que vous allez chez un marabout, vous commencez à pratiquer la sorcellerie inconsciente. Parce qu'il vous met directement en relation avec des esprits du monde des ténèbres. Et c'est dangereux. Amen. Après, votre genou ne vous fait plus mal, mais un autre jour, quelque temps après, c'est le coude. Vous revenez. En fait, vous devenez lié à lui. Il va vous donner des choses que vous devez garder chez lui et tout ça, chez vous. Et en réalité, ces choses sont des points de contact avec lesquels il peut vous attaquer comme il veut, faire de vous ce qu'il veut. Même dans les rêves et tout ce que vous pouvez avoir, problème sous problème. Et vous allez toujours quitter pour aller chez lui chercher du secours. Alors que c'est lui qui est la source de votre mal. Pour ne pas dire vous-même, parce que c'est vous qui êtes allé vers lui. Il y a des personnes dans ce monde, en Afrique particulièrement, qui agissent avec ce genre de pratiques démoniaques. Des hommes comme T.B. Joshua. Les personnes pensent là dehors, et des chrétiens croient que T.B. Joshua est un serviteur de Dieu. T.B. Joshua est un agent de Satan. Vous devez clairement le comprendre. T.B. Joshua est un serviteur de Satan. Toutes les pratiques qu'il fait, vendre ses photos, demandant aux gens de les mettre dans leur chambre, parce que il va apparaître dans les chambres quand les photos sont là-bas. Les gens le font et réellement il apparaît. En fait, ce sont des démons avec lesquels il travaille. Lorsqu'il vous vend son eau qu'il appelle anointing water, nulle part dans les Écritures on a vu des choses pareilles. Jésus n'a jamais rien vendu aux hommes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Telle est la parole du Seigneur. Vous voyez des personnes ici au Cameroun, comme Tsala et Somba. Ce sont des vrais agents de Satan. Il va vous dire qu'il était avant agent de Satan et là il s'est converti et tout. C'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai suivi moi-même un témoignage d'une dame qui disait que Tsala leur vend des rochers là-bas. Il y a des rochers qu'il vend, des petits cailloux qu'il vend aux gens là-bas. Et vous devez garder ces rochers-là chez vous. Et il dit que ces rochers ne permettront plus aux sorciers d'entrer dans vos maisons. D'où est-ce qu'on tire des choses pareilles? Et une foule d'ignorants court derrière ce genre de bonhomme. Une foule d'ignorants. Il y a une dame qui disait que sa fille avait toujours des troubles, des problèmes. Elle a pris le rocher là, comme ils appellent ça, la papa avait demandé. Elle a mis dans sa bouche et sa fille a passé du temps à vomir, beaucoup de choses sortaient. Les souris ont commencé à fuir la maison et tout ça. Donc c'était la preuve que non, le caillou de papa ou le rocher de papa marche. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Notre Seigneur ne nous a pas envoyé faire ces choses-là. Amen. Gardons-nous de tels hommes, bien-aimés. Gardons-nous de tels hommes. J'aimerais maintenant qu'on essaie de voir comment éprouver même un véritable, ou les ministères de guérison. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens passent le temps à courir à la recherche des miracles, des dons et beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi les chrétiens souffrent autant. C'est pourquoi les chrétiens souffrent autant. Vous allez voir des chrétiens qui quittent de ministère en ministère, de ministère en ministère, parce que déjà ils ne connaissent même pas la pensée de Dieu par rapport à l'Église. C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? Comment est-ce que l'Église de Jésus doit fonctionner? C'est pourquoi vous pouvez voir un chrétien, il est ici, à Mendon, mais vous allez finir par le retrouver à quoi? À Olembe,
après en Bankolo, après je ne sais, ils voyagent comme ça là, un peu partout. Après, vous le retrouvez même à Limbe, à Boya, un peu partout. Parce qu'il est en train de poursuivre quelque chose. Mais vous devez comprendre que le ministère de guérison, si quelqu'un même l'a reçu, si quelqu'un a vraiment cette capacité-là, de la part du Seigneur, frère, doit être établi sur la parole de Dieu. Amen. Si un ministre de la guérison, il faut faire, appelons-les comme ça entre guillemets, ou un bien-aimé qui pratique la guérison, vous demande de faire quelque chose en dehors de ce qui est écrit dans les Écritures, méfiez-vous. Amen. Faites attention. Les actions de l'Esprit sont toujours vérifiables par les Écritures. Amen. Sinon, franchement, on irait dans tous les sens. Le Seigneur a laissé la parole afin qu'elle nous serve au moins de miroir pour qu'on ne se trompe pas. Qu'on puisse examiner ce que les hommes nous disent. L'autre chose aussi, ces hommes sont des personnes qui aiment parfois avancer des prophéties à gauche et à droite. Je vois ceci, je vois déjà cela, voilà, tu vas dans tous les sens. Prenez souvent la peine d'éprouver ces prophéties-là. Amen. Prenez souvent la peine d'éprouver ces prophéties. Il y a des frères qui ont déjà démontré combien les prophéties de T.B. Joshua sont fausses. Pour un grand nombre. Pour un grand nombre. Mais malgré ça, les gens continuent à l'appeler Man of God. Et vous devez aussi savoir, l'une des choses importantes pour être davantage rassuré par quelqu'un qui a la capacité par la grâce de Dieu ou par l'Esprit du Seigneur d'opérer même des miracles de guérison, c'est aussi sa vie. Amen. C'est aussi sa vie, frère. C'est aussi sa vie. Et quand je parle de vie, c'est le fruit qu'il porte. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il justifiera ses véritables serviteurs par les miracles et par les dons qu'ils ont. Dieu n'a jamais promis ça. Mais il nous demande à nous d'observer, d'éprouver les fruits. Est-ce que c'est conforme, la vie de ce monsieur est conforme avec le message et la vie de Jésus-Christ? Dans le cas contraire, nous avons la responsabilité de l'amener à l'ordre. Amen. Nous avons la responsabilité de lui dire, bien-aimé, voici ce qui est écrit et voilà ta vie, ce n'est pas normal. Tu devrais te repentir et rester un peu tranquille. Gloire à Dieu. Donc voilà en fait tout ce que le frère Sandy Simpson présente dans le court article qu'il a fait. C'est pas très grand son article, il n'est pas très long, il doit être peut-être de 6 ou 7 pages. Ceux qui veulent cet article-là, ils n'ont qu'à me voir. S'ils ont une clé USB, je peux leur mettre ça dans la clé et ils peuvent faire imprimer. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on touche dans la deuxième partie de cette étude. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui nous concerne directement par rapport aux difficultés que nous avons eues en assemblée. Je commence par poser une question. Qu'est-ce que la foi? Parce que lorsqu'il est question de guérison, le mot qui revient le plus dans la bouche des chrétiens, c'est la foi. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai relevé une définition de la foi que donne le dictionnaire biblique illustré Emmaüs. Vous allez permettre que je lise la définition que j'ai notée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, nous connaissons cette définition, c'est la parole. Hébreux 11, le verset 1. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus les pieds sur la terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. Hébreux 11, les versets 6 et 27. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole.
Elle est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements. Hébreux 11, verset 7. Et d'obéissance envers sa volonté. Romains 1, verset 5. Romains 15, verset 18. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Nous ayant créé, le Seigneur se révèle à nous par la nature, la conscience et la parole écrite. Romains 1, verset 20, Romains 2, verset 14 à 15 et verset 20. Seuls les insensés prétendent qu'il n'y a point de Dieu. Psaume 14, verset 1. Amen. De toutes ces définitions, il y a une chose qui attire particulièrement mon attention. Et je voudrais la relever parce qu'elle nous aidera tout au long de la suite de notre étude. Dit, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel. Amen. Frère, si on comprend ça, je pense que la question même de la guérison et de toutes les autres choses devrait être réglée. La foi, c'est simplement une confiance en notre Dieu. Amen. Simplement cela. Mais le problème, c'est combien parmi les enfants de Dieu connaissent réellement leur Père. Comment est-ce que tu connais le Père? Comment est-ce que tu connais ton Père? Comment est-ce que tu connais ton Dieu? Là est toute la question. Là est toute la grosse difficulté en fait des chrétiens. Si nous comprenions cela, je vous dis, nous ne souffrirons plus beaucoup de choses que nous souffrons. Que ce soit même directement par la maladie ou encore par les courses et tous les acrobaties que nous faisons parce que nous voulons être guéris. Et ce qui nous plonge dans beaucoup de tourments. Il y a le travail que je vais faire maintenant. Et c'est là qu'on va ouvrir un peu nos Bibles on va beaucoup lire. C'est relever un certain nombre de points difficiles à comprendre pour les frères et qui ont amené les frères à avoir une compréhension que je juge pas juste sur la question de la guérison et de l'action de Dieu même dans la guérison. Amen. Vous savez, il y en a qui disent que la foi peut être forte, que parfois si on n'a pas ce qu'on obtient, si on n'obtient pas ce qu'on demande à Dieu, c'est parce que notre foi n'est pas forte. Ou encore, que si on a obtenu quelque chose après, ou on a été malade, après directement la maladie, c'est parce que notre foi n'a pas tenu ferme. Notre foi n'est pas forte. Examinons les Écritures pour voir si cette affirmation est juste selon la pensée de Dieu révélée dans la parole, la Bible. Amen. Regardons dans Romains le chapitre 4. Romains chapitre 4, les versets 19 à 21. Voilà ce qui est écrit. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ici, on est en train de dire qu'il faut avoir Abraham a une foi forte. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais, réellement, lorsque nous lisons ce passage, il n'est nullement écrit dans ce passage qu'Abraham a eu une foi forte. Mais on dit qu'il n'a pas faibli dans la foi. Amen. Cela veut simplement dire qu'Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu. Est-ce que vous voyez la nuance qu'il y a? Avoir une foi forte et faiblir dans la foi sont deux choses différentes. Dieu avait fait une promesse à Abraham et la Bible nous révèle que Abraham n'a pas douté. Parce que s'il doutait, alors il avait abandonné la promesse que Dieu lui avait faite. Et la foi d'Abraham était manifestée comment? Simplement par la confiance qu'il avait en la parole du Dieu qui s'était révélée à lui.
Amen. On ne nous dit pas qu'Abraham a fait un exercice particulier pour avoir la foi là, ou pour la fortifier. Non. Le seul point d'appui d'Abraham pour obtenir ce qui avait été promis, c'était la parole qu'il avait reçue de Dieu et la relation qu'il avait avec Dieu. Il connaissait son Dieu. Amen. Il est vrai qu'à un moment, il s'est laissé aller par la chair, voulant obtenir ce que Dieu lui avait promis par ses propres moyens. C'est pourquoi il a eu Agar et Ismaël est sorti de là. Mais la vérité, c'est que malgré tout, Abraham savait au fond de son cœur que Dieu lui avait promis quelque chose. Amen. Abraham a voulu faire ce que les hommes aujourd'hui disent souvent. Ils disent que, est-ce que tu sais que même dans la Bible, Dieu dit aide-toi et le ciel t'aidera. Cette parole n'existe pas dans la Bible des chrétiens. Ça n'existe pas dans la Bible des chrétiens. Amen. Donc j'aimerais bien que nous comprenions, la Bible ne nous demande jamais d'avoir une foi forte. La Bible ne dit pas que nous devons avoir une foi forte, mais elle dit que nous ne devons pas faiblir dans la foi. Et notre foi, comme je l'ai dit j'ai lu la définition, n'est pas une évidence, quelque chose qu'on ne comprend pas qui sort de n'importe où. Non. La foi des chrétiens est une foi qui peut sembler ne pas être logique selon les hommes. Mais pour nous, sur le plan spirituel, notre foi est logique. Amen. Elle est même scientifique en réalité. Parce que si nous avons un Dieu que nous connaissons et qui dit qu'il ne change pas, qui a accompli des miracles, qui a toujours accompli sa parole, de manière scientifique, les chrétiens ou des hommes honnêtes et sérieux peuvent prouver que le Dieu que la Bible révèle est un Dieu qui a toujours fait ce qu'il a dit qu'il devait faire. Amen. Et notre foi n'est donc pas une foi folle ou une foi aveugle, non. Notre foi est basée sur les promesses de Dieu, sur la connaissance de Dieu. Maintenant, si c'est que toi, tu vas mettre ta foi sur quelque chose où Dieu ne t'a jamais fait de promesse, tu as un problème. Si tu n'obtiens pas ce que tu es en train de demander ou ce que tu espères, n'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Moi, j'ai entendu parler des gens qui sont dans une assemblée, on leur raconte des choses concernant la parole de foi, Après, on leur donne la craie, on distribue la craie dans l'assemblée. On leur dit sortez, que chacun aille tracer la longueur de la voiture qu'il veut avoir là dehors. Et ils sortent, ils vont tracer sous le goudron la longueur de la voiture qui veut rester dans le carré et commencer à dire Seigneur je vois, Seigneur je vois, Seigneur je vois, je reçois ma voiture, je reçois. Vous croyez réellement que vous allez avoir quelque chose? C'est de la folie. Et c'est à cause des personnes comme ça que le nom de Christ est blasphémé par les païens. Parce qu'ils sont loin de la parole de Dieu. Ils sont loin de la parole du Seigneur. Mais ce sont des réalités, ce sont des choses que les gens vivent dans notre monde. Amen. On parle également du fait que nous pouvons avoir une foi faible. Nous avons une foi faible. Lisons Romains 14, le verset 1. Romains 14, verset 1. Il est écrit: accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, bien-aimé, dans ce passage, il n'est pas dit d'accueillir celui qui a une faible foi, mais d'accueillir celui qui est faible dans la foi. Amen. C'est différent. Accueillir celui qui est faible dans la foi, pas accueillir celui qui est faible, qui a une foi faible. C'est deux choses différentes. Maintenant, à quoi faible dans la foi fait référence? Ça veut dire quoi? Être faible dans la foi. Dans le passage que nous venons de lire, lorsqu'on parle d'être faible dans la foi, on parle de quelqu'un qui est immature dans la foi en fait en Christ. Et quand je parle dans la foi en Christ, je veux parler des enseignements et de la doctrine. Amen. Ce passage-ci nous parle d'un jeune converti ou d'une personne qui n'a pas encore la maturité ou des lumières sur l'enseignement du Seigneur, sur sa doctrine. C'est celui-là
qui en réalité est appelé faible dans la foi. Amen. Mais on ne dit pas qu'il a une foi faible. Si nous comprenons qu'avoir foi en Dieu, c'est simplement lui faire confiance. Regardons certains passages qui vont nous demander de comprendre qu'en réalité, quand on parle de foi ici, il est question de doctrine, d'enseignement que le Seigneur parle. Toute personne qui est encore immature dans certaines choses, parce que quand vous regardez le contexte de Romains 14, on vous parle des viandes, on vous parle des légumes, on vous parle des jours. Parce qu'il y a des frères dans la foi, en fonction de leur niveau spirituel, ils estiment que peut-être ce n'est que le samedi qu'on doit se réunir parce que le samedi c'était le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Et pour eux c'est réellement un problème. Si vous ne vous réunissez pas le samedi, vous avez un problème. Je ne parle pas des frères adventistes, non, je ne parle pas de cela. Vraiment des gens qui sont dans la foi en Christ, mais ils n'ont pas encore de lumière sur le sujet. Il y a des frères qui pour eux, s'ils vous voient prendre un peu d'alcool, ou une bière, ou un vin rouge, c'est un véritable scandale. Pour eux, dès qu'on est chrétien, jamais plus d'alcool dans notre bouche. Sinon, on a péché, c'est grave. On a souillé le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Mais lorsque nous regardons les Écritures, on voit que ce n'est pas juste cette manière de comprendre. Et il y a certains qui disent, on ne mange pas telle viande, on ne mange pas tel poisson. Tout cela, c'est ceux qui font partie de ce que la Bible parle, en parlant de ceux-là qui sont faibles dans la foi, dans la connaissance. Amen. Et vous savez, l'apôtre Paul lui-même parle des gens qui sont encore au lait, des enfants. Vous ne pouvez pas donner la nourriture solide à des nouveau-nés. Ça va les détruire. Et c'est pourquoi le Seigneur parle de les accueillir. Quand il parle de les accueillir, c'est de savoir les supporter. Amen. Avec amour. En leur donnant de grandir doucement. Parfois même, je vous dis frère, le Saint-Esprit peut même vous conduire à commencer à faire les réunions le samedi. Pour celui-là. Je dis pour une seule âme. Pour un temps, le Saint-Esprit peut vous pousser même à faire les réunions le samedi pour que le temps que le Saint-Esprit fasse son travail dans la vie de ce frère, et quand il comprendra, vous pouvez revenir au jour que vous avez choisi librement. Amen. La Bible, dans le contexte toujours de Romains 14, vous comprenez que vous pouvez même arrêter de manger de la viande. Si un frère, lui, il est scandalisé en vous voyant manger la viande, c'est parce qu'il est encore faible. Amen. Dans sa connaissance du Seigneur et de sa parole. Lisons rapidement Éphésiens le chapitre 4. On va lire le verset 13. Éphésiens 4. Je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de Christ. Amen. Vous voyez que les ministères d'autorité et de direction dans l'Église ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Que ceux qui sont faibles dans la foi, quand ils arrivent dans l'Église du Seigneur, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs, tous ces ministères qui en fait sont manifestés par des hommes qui ont une certaine maturité, doivent travailler à ce que ces frères grandissent le plus rapidement possible. Amen. En vue du ministère que le Seigneur leur confiera aussi dans leur maturité, et tout cela pour contribuer ou participer avec Christ à l'édification du corps qu'est l'Église. Telle est la pensée du Seigneur. Amen. Donc quand on parle de l'unité de la foi ici, en fait il est question de l'unité dans la compréhension de la doctrine de Christ. De manière à ce que nous comprenions tous la même chose. C'est un point qui peut sembler utopique, mais si Dieu dit que c'est à ça qu'il prépare les ministères de direction, c'est qu'il sait qu'il va l'accomplir d'une manière ou d'une autre. Amen. L'autre passage que nous pouvons lire, c'est Actes au chapitre 6, le verset 7.
Acte 6, verset 7, je vais lire. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Lorsqu'on dit une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi, comprenez ici, ils obéissaient à l'enseignement des apôtres. Amen. Qui ne reflétait que l'enseignement et la doctrine de Jésus-Christ. C'était de cette foi, donc c'était la foi en Christ. Et quand on parle de la foi en Jésus, en réalité, on est en train de parler de l'acceptation des enseignements de Jésus. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus et tu rejettes ses enseignements. Ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Si tu acceptes la foi en Christ, alors tu te soumettras à toutes les doctrines, tous les enseignements de Jésus-Christ. Lisons également Acte 24, le verset 24. Il est écrit, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Amen. Et quand on dit l'entendit sur la foi en Christ, il l'a entendu sur les enseignements de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné, a révélé à Paul? Lui qui a reçu l'excellence de ces révélations-là. Cet homme, Félix Drusille, ils ont eu la grâce et même le privilège d'écouter la foi en Christ de la bouche même de celui qui avait reçu l'excellence de ces choses. Amen. Mais quand on lit les Écritures, c'est comme s'ils ont rejeté. On ne sait pas ce qui est arrivé plus tard. Romains, le chapitre 1, le verset 5. Il est écrit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amener à l'obéissance de la foi, c'est soumettre tous les païens à l'observation de la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Amen. C'est exactement de ça qu'il est question. Parce que lorsque vous n'avez pas la lumière sur les enseignements de Jésus, vous demeurez faible. Un faible dans la foi. Amen. Vous demeurez un faible dans la foi. Mais plus vous avez les lumières, plus vous connaissez la vérité, et plus vous êtes affranchis. Amen. L'autre passage que nous allons lire, c'est Philippiens 1, je vais lire le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il y a un combat qu'on doit mener pour la foi de l'évangile. Ça veut dire quoi? Il y a un combat qu'on doit mener afin de préserver l'exactitude de la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Et c'est nous qui devons mener ce combat, bien-aimés. Mais nous ne pouvons pas mener ce combat si nous-mêmes nous demeurons faibles dans la foi. Si nous ne connaissons pas ce que le Seigneur a enseigné. C'est pourquoi nous vous exhortons, nous vous encourageons à lire vous-même vos Bibles. C'est pourquoi nous avons pris tous, ici en assemblée, ce programme de lecture de toute notre Bible, de Genèse à Apocalypse, en un an. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes en novembre, il y en a qui ont fini depuis. Que ceux qui sont en retard, je vous en supplie, mettez un peu du tonus. Amen. Lisez, frères. Sinon, il serait facile pour l'ennemi de vous envoyer n'importe où. Vous serez toujours des enfants emportés à tout vent de doctrine. Mais lorsque vous êtes affermis dans la foi en Christ, alors vous n'avez pas à trembler. Amen. L'autre passage qu'on peut lire, le dernier qu'on va lire toujours concernant le fait d'être faible dans la foi. Jude, je vais lire le verset 3. Il est écrit, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer une lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
Ça veut dire quoi? La foi là, c'est l'ensemble de ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Amen. L'ensemble des 66 livres de Genèse, Apocalypse. Il n'y a plus rien à ajouter ici. C'est ce que le Seigneur veut nous révéler par cet épître de Jude. Que personne ne vienne plus vous dire que non, il y a des révélations que Dieu avait dit qu'il allait encore envoyer par le Saint-Esprit. Il y a des choses à venir qu'il allait nous raconter. Tout ça est faux. Tout ce que le Seigneur avait à nous donner de comprendre, c'est après la montée de Jésus, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à les instruire sur ces choses. Paul également est venu, a été instruit sur ces choses par le Seigneur. Et c'est tout ce qu'ils ont compilé dans ce livre-ci. Amen. C'est ça que nous avons. C'est ça que la Bible appelle l'enseignement des apôtres. Et c'est cette foi-là qui nous a été donnée une fois pour toutes. On ne va plus ajouter quelque chose à ce livre. Le verset 20 de Jude dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons réellement être édifiés sur la foi. Nous devons être édifiés sur la parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut simplement dire que ce sont les enseignements des apôtres là qui nous soutiennent, parce que tout ce que les apôtres ont dit venait de Jésus qui soutient toute la maison, tout l'édifice. Amen. Sans Jésus, l'Église n'existe plus. Gloire à Dieu. L'autre élément, on parle souvent du fait que la foi peut être augmentée. La foi peut-elle être augmentée? Lisons dans Luc 17. Je vais lire le verset 5. Luc 17, verset 5. Il est écrit: les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, verset 6, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. La chose qui est marquante ici, c'est que les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Mais Jésus, au lieu d'exaucer la prière des apôtres en augmentant leur foi, lui, il les exhorte plutôt à avoir une foi comme un grain de sénévé. Un petit grain. Un petit grain. Normalement, le Seigneur a dit non, voilà ce que vous devriez faire. Mais il a dit plutôt, parce qu'eux, ils pensaient qu'il faut augmenter pour qu'on ait une grosse foi. Jésus leur dit, si vous aviez juste la foi comme un petit grain de sénévé là, c'est suffisant, c'est bon. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Est-ce que le Seigneur ne voulait pas dire que recevoir les choses de lui ou accomplir des choses en son nom, pour les accomplir, nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais simplement lui faire confiance, car lui est tout puissant. Amen. Lui, il est tout puissant. Parce que quand on dit à Jésus, augmente notre foi. Mais Jésus, lui, vous dit, il vous suffit d'avoir une foi comme un petit grain de sable. C'est suffisant. Le Seigneur voulait simplement leur dire, faites-moi confiance, moi je gère. Amen. Ce qui vous est impossible, cela m'est possible. Elle a cru résolue en son cœur, disant, si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serai guéri. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle,